Konoha travaille assidûment sur son histoire, où elle donne son propre nom à l'héroïne magique. Dans son récit, le personnage se lance dans une aventure aux côtés de son bien-aimé. La fantaisie, cependant, est brusquement brisée quand sa mère fait irruption dans sa chambre, exigeant que Konoha se concentre sur ses études. Konoha ignore la demande, insistant sur le fait qu'apprendre les capacités magiques est bien plus important que d'étudier. Elle adore s'immerger dans ses fantasmes, rêvant qu'un jour elle sera invoquée dans un monde mythique rempli d'aventures. Alors qu'elle se demande quelle pourrait être son histoire, elle décide d'écrire une lettre d'adieu à ses parents par précaution, au cas où elle serait soudainement emportée pour vivre sa nouvelle vie. 10 ans passent et rien de fantastique ne se produit. Konoha grandit et s'installe dans un emploi ordinaire. Un soir, en rentrant du travail, sa mère l'appelle pour lui dire qu'elle a retrouvé la vieille lettre de Konoha d'il y a 10 ans. Après avoir confirmé que sa mère peut jeter ses affaires, Konoha se souvient soudain du contenu de cette note. Puis, comme si le destin l'écoutait, un camion apparaît de nulle part. Soudain, elle se souvient de son histoire fantastique d'enfance, celle d'une héroïne magique qui tombe amoureuse du fiancé de sa sœur cadette, Jennifer. Les deux tombent amoureux instantanément, mais leur amour ne passe pas inaperçu aux yeux d'Hyana, la sœur cadette de Konoha. En découvrant leur relation, Hyana jure d'y mettre fin. Sachant à quel point Hyana s'y oppose, Gynophore et Konoha décident de garder leur amour secret. Malgré les nombreuses menaces d'Hyana, Konoha continue de se soucier profondément de sa sœur. Un jour, Hyana met la main sur un livre mystérieux appelé l'Histoire sombre, réputé tuer quiconque le lit. Ravie, elle feuillette ses pages, oubliant qu'elle n'est pas immunisée contre sa malédiction. Soudain, elle est frappée par des visions de la Konoha du monde réel, écrivant l'histoire même du monde fantastique qu'elle habite. Elle voit cette version de Konoha façonner son Ginford et elle-même détaillant leurs histoires entrelacées. Puis Konoha se réveille dans le corps d'Hyana. Avant qu'elle ne puisse comprendre la situation, la police, dirigée par Shino, annonce son arrestation pour tentative de meurtre sur Konoha. Surprise, elle réalise que Shino s'est adressé à elle en tant qu'Hyana et non Konoha. Essayant de se rappeler son dernier souvenir, elle se souvient des camions fonçant vers elle. Jetée dans un donjon, la vérité lui apparaît, elle a été réincarnée. Elle réévalue sa situation, essayant de se souvenir de l'histoire qu'elle avait écrite au collège. Alors qu'elle réfléchit à ce qu'il faut faire, la Konoha de son monde fantastique apparaît soudainement et la serre dans une chaude étreinte, soulagée que personne ne lui ait fait de mal. Et Hyana reste figée comme en transe. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle rencontrerait réellement la Konoha qu'elle avait créée, et elle est exactement telle qu'Hyana l'avait imaginée. Alors que Konoha s'inquiète pour elle, craignant qu'Hyana ne semble hébétée, Gynophore entre soudainement dans le donjon, l'épée tirée et exigeant que Konoha soit tuée. Konoha insiste sur le fait qu'Hyana n'a rien fait de mal cette fois-ci, mais Gynophore est bien moins indulgente. Il rappelle froidement à Konoha qu'Hyana a tenté de la tuer à plusieurs reprises et mérite d'être exécutée. Alors que Gynophore énumère les terribles crimes qu'Hyana a commis dans l'histoire, Hyana maudit son ancien moi pour l'avoir rendue une méchante si méprisable. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle renaîtrait un jour, comme le personnage même qu'elle avait condamné. Après un moment de tension, Konoha plaide pour la miséricorde et Hyana est plutôt envoyée dans un domaine lointain afin qu'elle soit loin de Konoha. Reconnaissante d'être encore en vie, elle remercie silencieusement Kaminoha pour sa gentillesse. Elle essaie de se convaincre qu'elle peut vivre paisiblement dans ce nouveau monde, mais son soulagement s'estompe dès qu'elle se souvient avec qui elle partagera son confinement, une personne destinée à la tuer. En arrivant au manoir, un majordome l'informe qu'elle y restera 3 mois. Hyana remarque que toutes les femmes de chambre évitent son regard, tremblant à sa vue. Le majordome ajoute qu'un serviteur spécial a été désigné pour s'occuper d'elle. Yen entre dans l'une des chambres préparées pour elle, vérifiant prudemment la présence d'assassins. À son horreur, elle aperçoit Sol, un personnage qu'elle a écrit pour tuer Yaina. Il est présenté comme son préposé personnel, destiné à rendre son séjour confortable. Connaissant son véritable but, Hyana recule immédiatement lorsqu'il s'approche. Sol suppose qu'elle est simplement épuisée par le voyage et insiste gentiment pour qu'elle se repose pendant qu'il lui prépare une boisson chaude. Une fois qu'il est parti, Hyana expire de soulagement. Mais sa paix ne dure qu'un instant avant qu'elle ne se souvienne qu'elle doit éviter chaque drapeau de mort si elle veut survivre. Elle se creuse la tête pour les détails de l'histoire, mais il est trop tard pour tout se rappeler. Finalement, elle réalise que sa meilleure chance de survie est de prouver qu'elle ne représente aucune menace pour Konoha. Elle ne remarque pas le retour de Soul. Il porte discrètement un couteau pour mettre fin à sa vie. Alors qu'il s'approche lentement, Hyana se souvient soudain que c'est le moment où Soul est censé faire sa première tentative pour la tuer, alors elle se tourne rapidement pour lui faire face. Surpris, Sol s'ajuste immédiatement et reprend son rôle de majordome parfait, lui versant une tasse de thé et lui demandant poliment ses projets. Hyana, comprenant son jeu, joue le jeu tout en cherchant subtilement le couteau qu'elle sait qu'il a l'intention d'utiliser. Elle lui dit qu'elle veut écrire une lettre à Kamenova. Une fois qu'il est parti, Hyana se jure qu'elle mènera une vie paisible en prouvant qu'elle n'a aucune mauvaise intention et épousera même un simple noble afin de pouvoir être heureuse dans ce monde. Cependant, Sol revient bientôt et essaie une fois de plus de l'approcher, ses intentions étant floues. Au moment où elle le remarque, il reprend rapidement son air innocent, lui présentant le nécessaire de papeterie promis.
Gianna se met immédiatement au travail, déterminée à survivre. Sa première étape est d'écrire une lettre à Kunova, déclarant qu'elle approuve la relation de Komnova et Ginoa Ford et s'excuse sincèrement pour toutes les choses terribles qu'elle a faites. Pendant qu'elle écrit, Sol essaie discrètement de comprendre certains signes de ses actions près de l'embrasure de la porte. Il est curieux de savoir pourquoi Gianna envoie soudainement une lettre à Komnoa. Il livre la lettre à Ginfort au lieu de Konoha. Ginfort est surpris par son contenu car il semble très inhabituel qu'Iana écrive à Konoha. Malgré les excuses, il suppose que ce n'est qu'un autre stratagème, une tentative manipulatrice d'Iana pour se rapprocher de Konoha et frapper à nouveau. Sol note qu'Iana semble plus prudente qu'avant, réagissant même à la moindre trace de soif de sang. Néanmoins, il est résolu à remplir son devoir envers Gina Ford et à l'assassiner pendant qu'elle reste en confinement. Plus tard, Sol retourne auprès d'Iana et l'informe que la lettre n'a pas pu être livrée car Kamnoa est hors de la ville avec leur oncle. Essayant de se rappeler ce détail, Iana se souvient avoir inclus son oncle dans l'histoire de Sol. C'est l'oncle qui avait vu Konoha sauver Sol du désespoir quand il était enfant. Sans réfléchir, elle lâche les mêmes mots réconfortants que Konoha avait dit à Sol il y a des années. Ces mots font que Sol la regarde sous le choc. Réalisant qu'elle a peut-être attiré les soupçons, Iana prétend rapidement qu'elle a froid et s'excuse pour retourner dans sa chambre. Une fois seule, elle craint d'avoir déclenché un autre drapeau de mort et essaie anxieusement de se souvenir de ce que Konoha et Gina Ford font à ce stade de l'histoire. Elle se souvient que Konoha et Gina Ford réussissaient souvent à se rencontrer grâce à leur oncle, qui avait toujours soutenu leur relation. À ce stade de l'histoire, les deux étaient censés se revoir, ignorant que leur oncle avait tendu un piège pour capturer Konoha. Iana se souvient que dans son histoire, elle n'était présentée que comme la principale méchante dans le prologue. Il y avait encore d'autres ennemis destinés à défier Konoha. Dans le premier chapitre, le véritable antagoniste était leur oncle, dont les motivations tordues provenaient de son amour non partagé pour leur mère. Comme Konoha était devenu le portrait craché de sa mère, leur oncle avait développé une obsession malsaine pour elle. Il l'a finalement attirée dans un endroit isolé. Quand il a essayé de profiter d'elle, Konoha a éveillé sa magie cachée et a réussi à le repousser. Cependant, Gina Ford est tombée victime des stratagèmes de l'oncle, forçant Konoha à entreprendre un voyage pour trouver quelque chose qui pourrait le réveiller. Iana essaie de revenir en arrière, se rappelant la séquence des événements qu'elle avait écrits. Elle se demande si le prétendu voyage de Konoha avec son oncle est en fait le moment où ces événements devaient se produire. Décidant qu'elle ne peut pas s'y attarder maintenant, elle se concentre sur sa préoccupation immédiate qui est de rester en vie. Pourtant, penser à la nature bienveillante de Konoha remplit Iana de culpabilité. Se sentant désespérée, elle cherche dans le domaine quelqu'un qui pourrait l'aider, mais tous les serviteurs l'évitent. Elle voit Sol qui lui rappelle calmement que chaque serviteur a ses propres devoirs et qu'elle ne peut pas les traiter comme elle le faisait lorsqu'elle vivait dans le manoir principal. Elle veut argumenter, mais réalise que personne ne croira son histoire. Sans un mot de plus, elle décide de quitter le manoir, accablée par la culpabilité pour la souffrance que ses personnages endurent dans le monde qu'elle a créé. Saisissant quelques pierres, elle décide de se diriger vers la capitale pour sauver Konoha et Ginifred. Elle réussit à se procurer un cheval, mais bien qu'elle ait écrit que son personnage était doué pour l'équitation, l'expérience réelle la terrifie. Pendant ce temps, Konoha, Giniford et leur oncle arrivent à une église. Le couple prévoit de se marier en secret et l'oncle convainc Giniford de laisser son épée derrière lui, insistant sur le fait que le mariage est une cérémonie sacrée. Iana se précipite vers l'église, arrivant juste à temps pour voir son oncle lever son arme contre Giniford. Elle le projette à travers l'église en utilisant le sac de pierre, assurant la sécurité de Konoha et Ginofort et promettant d'expliquer tout plus tard. Elle exhorte Ginofort à emmener Konoha en lieu sûr, confiant sa sœur à ses soins. Enfin seule, Iana expire de soulagement seulement pour que son oncle se relève, prêt à attaquer. Heureusement, Sol arrive juste à temps pour la sauver et Iana ne peut s'empêcher de penser à quel point il est élégant, même lorsqu'il la réprimande légèrement. Reprenant son calme, elle demande à Sol comment il a réussi à la trouver et il révèle qu'il l'a suivie tout le temps. Iana ressent un pincement de culpabilité pour avoir fait subir tant de souffrances à ses personnages et commence à se sentir responsable de leur douleur. Alors qu'elle se prépare à partir, Gina Ford s'approche et lui demande si elle a secrètement protégé Kaminoma depuis le début de l'obsession de leur oncle, suggérant que cela pourrait être la vraie raison pour laquelle elle était si opposée à sa relation avec Kaminoma. Iana ne peut s'empêcher de penser à quel point son raisonnement est simpliste, mais elle décide d'y adhérer, réalisant que c'est la meilleure explication pour prouver son innocence et éviter d'être tuée. Avant qu'elle ne puisse répondre davantage, Sol l'interrompt, disant qu'il veut exprimer sa gratitude non pas à Iana mais à Konoha. Il explique que c'est grâce à la gentillesse de Konoha qu'il est capable de si bien résister à son envie de tuer, bien qu'il avertisse qu'il n'hésiterait pas si un mal devait lui arriver. Iana réalise que si elle s'est temporairement sauvée, Konoha n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, la laissant sans défense. Si quelque chose devait arriver à Konoha, Iana sait qu'elle serait la principale suspecte aux yeux de Soul. Un mois après sa réincarnation, Soul emmène Iana à la campagne. Elle admire le paysage à couper le souffle qu'elle avait autrefois créé dans sa propre histoire, mais un frisson soudain lui parcourt l'échine, comme si elle avait oublié quelque chose d'important. Quand ils arrivent, Konoha l'appelle chaleureusement. Iana décide d'aller vers elle, heureuse de passer du temps avec la Konoha qu'elle a créée. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, Gina Ford lui offre son aide. Cependant, Iana trébuche accidentellement, forçant Gina Ford à la rattraper.
Sol lui dit de ne pas déranger Gina Ford, ajoutant qu'il l'escortera le reste du chemin. Elle se souvient qu'en concevant le personnage de Sol, elle l'imaginait comme un majordome de glace, l'opposé de Ginny Ford, qui était fait de feu et d'esprit. Elle s'avoue qu'elle avait mis tout son sens esthétique dans sa création. Bien qu'il soit froid et intimidant, elle ne peut nier qu'elle l'a toujours trouvé étonnamment beau. Alors qu'elle observe tendrement Kamanova et Ginny Ford ensemble, Yana jure silencieusement de protéger sa sœur quoi qu'il arrive. Yana se souvient d'une époque où elle était encore son ancien moi. Sa mère avait un jour essayé de lui parler de ses coups de cœur, mais au lieu de donner une réponse normale, Kunoa avait fièrement déclaré qu'elle était déjà fiancée à Jin Ford, un homme d'un monde entièrement différent. Après avoir travaillé dur pour prouver qu'elle n'est plus la méchante cruelle dont tout le monde se souvient, elle peut enfin profiter de jours paisibles avec sa sœur, comme l'observation des fleurs. Submergée de joie, elle pousse un cri joyeux, mais heurte accidentellement Konoha du poing, la faisant tomber. Presque immédiatement, plusieurs gardes sortent de leur cachette pour assurer la sécurité de Konoha. Elle se rappelle rapidement de rester calme car si Sol la soupçonne un jour, elle lèvera plus de drapeau de mort. Elle explique nerveusement à Sol que sa main a juste glissé. Sol l'étudie en affichant un sourire poli. Diana suit quand Konoha l'appelle, désireuse de mettre de la distance entre elle et le regard perçant de Sol. Quand ils atteignent une clairière voisine, une table a été élégamment dressée. Konoha annonce joyeusement qu'ils termineront leur observation des fleurs par un goûter et que c'est une petite célébration pour Yana pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Soul lui sert du thé, Watkinford explique qu'il est infusé à partir des feuilles de la plus haute qualité du royaume. Yana inhale l'arôme apaisant, trouvant du réconfort dans sa chaleur. À l'époque où elle travaillait, elle n'avait jamais le temps de préparer son propre thé et se contentait toujours de ceux en bouteille. Alors que le goûter continue, Yana entend un bruissement à proximité. Un petit lapin bondit hors des buissons et elle appelle Konoha avec enthousiasme. Ravie, elle ramasse la créature duveteuse tandis que les deux sœurs s'extasient sur sa mignonnerie. Konoha se promène ensuite à l'extrémité du champ où fleurissent les violettes. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une créature ressemblant à un loup attrape Konoha et s'éloigne en bondissant. Les gardes se mobilisent immédiatement tandis qu'Yana reste figée, regardant la bête emporter Konoha, se souvenant que cet événement exact s'était déjà produit dans son histoire. Cependant, cet événement était censé se produire au chapitre 2, lorsque Kamova et son groupe de voyageurs cherchaient par des herbes pour soigner Gina Ford. Yana se souvient comment, dans son ancienne vie, elle avait créé la bête charnelle qui kidnapperait Kamova. C'était à une époque où elle explorait des idées d'histoire plus sombres et le concept de la bête lui était venu à l'esprit, d'autant plus qu'elle écrivait souvent pendant que des drames romantiques jouaient en arrière-plan. Gina Ford jure alors que la bête disparaît profondément dans la forêt. Sol remarque qu'Yana est dans la lune et elle prétend rapidement qu'elle ne faisait que se souvenir du type de monstre que c'était. Les yeux de Gina Ford s'écarquillent d'espoir et il exhorte Yana à leur dire tout ce qu'elle sait. À la tombée de la nuit, Yana a raconté la plupart des détails de la bête à Gina Ford et aux soldats. Elle explique qu'ils ont encore le temps de sauver Konoha car la créature passera plusieurs heures à observer sa captive. Elle omet les parties plus sombres de l'histoire, disant seulement que Konoha sera dévoré s'ils attendent jusqu'au matin. Yana les dirige vers la tanière de la bête et les troupes font leurs préparatifs. Sol, cependant, reste méfiant et se demande comment Yana pourrait en savoir autant sur la forêt et le monstre. Paniquée, Yana insiste sur le fait qu'elle avait fait des recherches sur la forêt avant de venir ici. Non convaincue, Sol accule Yana contre un arbre et exige de savoir pourquoi elle n'a pas averti plus tôt si elle connaissait déjà les dangers de la forêt. Yana peine à trouver une excuse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gina Ford l'appelle pour qu'elle les guide vers la tanière du monstre. Yana accepte avec enthousiasme, croyant que si elle parvient à sauver Konoha à nouveau, Sol cessera enfin de douter d'elle. Yana guide le groupe jusqu'à ce qu'ils atteignent un chemin sombre et étroit qu'elle sait les mènera à la tanière de la créature. Juste au moment où elle est sur le point de parler, elle remarque la profonde inquiétude dans les yeux de Gina Ford. Se tournant vers elle, Ginofred ordonne fermement à Yana de rester en arrière avec Sol. Bien qu'elle ne discute pas, Yana se sent mal à l'aise d'être laissée seule avec Sol. Ginofred lui promet qu'il fera tout ce qu'il faut pour ramener Komuna en toute sécurité. Yana ne peut s'empêcher de se sentir anxieuse et elle a aimé Komunoha depuis qu'elle l'a créé. Mais maintenant, l'histoire s'est déjà éloignée de ce qu'elle a dans décrit et elle est terrifiée par ce qui pourrait arriver si Gina Ford affrontait la bête seule. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, un groupe de gardes se précipite soudainement devant elle alors que d'autres monstres émergent. Elle entend alors Konoha crier et sans hésitation, Yana se précipite vers la voie. Parce qu'elle s'était mêlée de l'histoire, Konoha n'a plus la magie qui était censée la protéger. Voyant la bête sur le point de frapper, Yana attrape la plante la plus proche et la lance sur la créature. Yana sprinte en avant, ses pensées s'emballent. Elle se rappelle qu'elle est censée éviter la mort à tout prix. Pourtant, avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est déjà jetée devant Konoha, la protégeant de son propre corps. Pendant un instant, elle se prépare au coup fatal, convaincue qu'elle va mourir, jusqu'à ce que Gino Ford et Sol arrivent à temps, abattant la bête, alors que la créature s'effondre, sa queue fouette une dernière fois, frappant Yeyama et la projetant contre un rocher voisin. Gino Ford se précipite immédiatement aux côtés de Konoha, vérifiant les blessures.
Konoha sourit doucement et lui dit qu'elle n'a jamais eu peur car elle a toujours su qu'il viendrait pour elle. Gina Ford loue son courage, Iana observe de là où elle a atterri, ressentant un étrange sentiment de fierté d'avoir créé ces deux personnages qui sont parfaits l'un pour l'autre. Sol la prend soudainement dans ses bras. Surprise, Iana insiste sur le fait qu'elle peut marcher après un peu de repos, mais Sol suggère sèchement que si elle veut vraiment se reposer, elle peut le faire lorsqu'ils visiteront les plantes carnivores à proximité. Réalisant que Sol la pousse subtilement à avouer ses étranges connaissances, elle refuse son offre. Sur ce, l'étrange version d'un goûter prend fin. Iana réfléchit que même si l'histoire change, les événements clés se déroulent toujours comme elle les a écrits. De retour au domaine, Gina Ford dit en privé à Sol qu'il n'a plus besoin de lui pour assassiner Iana. Il croit l'avoir mal jugé bien que Sol reste incertain. Néanmoins, il jure de suivre l'ordre de Gina Ford. 2 mois passent après la fête d'observation des fleurs. Sol entre dans le bureau d'Iana portant une lettre scellée de son père. Il suppose que c'est une permission pour elle de retourner à la capitale. Mais quand Iana l'ouvre, elle trouve une élégante invitation à un bal. Son souffle se coupe alors qu'elle réalise que c'est le bal même dont elle a parlé au chapitre 3. La nuit du bal, Gina Ford et Sol complimentent les sœurs, notant à quel point elles sont radieuses dans leurs robes. Les yeux de Konoha pétillent d'excitation en observant les danseurs, tandis qu'Iana la prévient de ne danser avec personne. La confusion de Konoha est claire et les soupçons de Sol s'intensifient alors qu'il observe l'expression anxieuse d'Iana. Quand Gina Ford prend la main de Konoha pour l'inviter à danser, Iana panique mais le regard stable de Sol l'empêche d'avancer et elle ne peut que regarder les deux se diriger vers la piste de danse. La scène lui rappelle des souvenirs de la vie passée d'Iana. Elle se souvient d'un festival d'été où sa mère lui avait demandé de se joindre aux festivités, mais elle avait refusé. Au lieu de cela, elle était restée dans sa chambre, rêvant d'être invoquée dans un monde fantastique en tant que sainte qui vaincrait un jour un roi démon. Sa mère s'était fâchée et avait claqué sa porte, exigeant qu'elle profite du festival. Elle a utilisé ce rêve pour alimenter le chapitre suivant de son histoire. Elle avait écrit que si Konoha dansait à ce bal, elle serait choisie pour entreprendre un voyage afin de vaincre le roi démon. Sans sa magie, cela ne mènerait qu'à sa mort. Pire encore, Sol le verrait sûrement comme sa faute et procéderait lui-même à son exécution. Elle remarque bientôt un homme s'approchant de Gina Ford à Konoha, lui demandant de danser avec Mademoiselle Magnolia. Le reconnaissant comme un personnage secondaire qu'elle avait créé, Iana prend immédiatement sa main. Avant que Konoha ne puisse répondre, s'appropriant le nom, elle l'entraîne sur la piste de danse et tourne avec une telle énergie qu'il a du mal à suivre. Quand la musique s'arrête, l'homme, étourdi et épuisé, s'excuse pour se remettre. Déterminée à empêcher quiconque de danser avec Konoha, elle scrute la salle de bal à la recherche de la prochaine menace. Une silhouette apparaît bientôt au 2e étage. Elle se souvient de lui comme du 2e personnage à demander une danse. L'homme aperçoit Konoha et l'interpelle, la trouvant mignonne. Quand Konoha se tourne pour confirmer, Iana s'impose de nouveau dans la danse avant qu'il ne puisse clarifier ses intentions. Après la 2e danse, ses yeux parcourent la salle de bal à la recherche d'une dernière figure destinée à danser avec Konoha. Comme Iana l'avait prédit, le jeune prince s'approche de Konoha et lui demande une danse. Anticipant cela, Iana avait déjà renversé du vin sur le parquet de la salle de bal, rendant la danse dangereuse. Les serviteurs conseillent rapidement au prince et à Konoha de ne pas danser. Konoha aperçoit Iana s'éloigner vers une autre partie de la salle. Iana sourit de soulagement, croyant avoir réussi à esquiver un autre drapeau de la mort. Elle se hâte vers le buffet, l'esprit déjà rempli de pensées de viande cuite. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Sol se place devant elle et lui demande une danse. La musique reprend et avant qu'elle ne puisse refuser, il prend sa main et l'entraîne sur la piste. Elle sent son pouls s'accélérer, la main de Sol sur sa taille est ferme et son regard impénétrable. C'est assez pour lui faire oublier de respirer. Alors qu'il danse, Iana ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle danse avec l'homme même destiné à mettre fin à sa vie. Sol lui demande qui elle est vraiment. Il a remarqué ses étranges actions pour empêcher Konoha de danser et exige de connaître son véritable motif, qu'elle agisse par protection ou par malice. Quand la musique s'estompe, Sol la quitte pour appeler une calèche. Iana se retrouve plus désorientée qu'avant. Les mots de Sol résonnent dans son esprit et elle perçoit à peine Gina Ford l'appelant. Confuse et épuisée, elle s'excuse, disant qu'elle a besoin de se reposer et se dirige vers un salon tranquille. Elle s'enfonce dans un canapé, ses pensées divaguent jusqu'à ce que le sommeil la submerge. Pendant qu'elle dort, le chaos éclate, les flammes commencent à se propager dans le manoir. Les invités sont évacués du bâtiment. Dehors, Solon Gina Ford cherche frénétiquement Canova, qui est finalement retrouvée assise sous un arbre. Elle révèle qu'elle s'est tordu la cheville plus tôt et qu'Iana a dû le remarquer, expliquant pourquoi sa sœur avait insisté pour qu'elle ne danse pas. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'Iana elle-même a disparu. À l'intérieur, Iana se réveille choquée de voir les couloirs engloutis par les flammes et toutes les sorties qu'elle peut voir bloquées. La panique la saisit alors qu'elle réalise que cela ne faisait pas partie de l'histoire qu'elle avait écrite. Elle se ressaisit et décide de traverser le feu. Elle maudit son destin de Valenus, celle qui est condamnée à ne jamais être sauvée. Pourtant, elle se force à avancer, se convainquant que tout ira bien tant que Kono vivra heureuse.
Une partie du bâtiment s'effondre soudainement, lui coinçant la cheville au sol. La douleur irradie dans sa jambe alors qu'elle lutte pour bouger mais est incapable de se libérer. Dans le rugissement du feu, elle pense aux personnes qu'elle a rencontrées dans ce monde. Si le bonheur de sa sœur est assuré, alors peut-être son rôle est-il accompli. Au moment où elle commence à accepter son destin, une voix l'appelle à travers la fumée. Sol se précipite vers elle. Elle le regarde, hébétée, se demandant pourquoi c'est toujours lui qui la sauve. Il lui dit qu'elle ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas appris qui elle est vraiment. Il brise une fenêtre et ensemble, ils sautent, s'écrasant dans l'étang en contrebas. Konoha et Ginoford se précipitent vers eux et Konoha enserre Ieyana dans ses bras, soulagée qu'elle soit en sécurité. Quand Ieyana remercie Sol, il refuse sa gratitude, déclarant simplement qu'il restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Ces mots la déstabilisent, à la fois à cause de la suspicion qu'il porte et de l'étrange chaleur qui remplit maintenant sa poitrine. Maintenant que ces 3 mois de confinement sont passés, Yana est de retour au domaine Magnolia, s'amusant. Elle se sent heureuse de vivre aux côtés des personnages qu'elle a créés et les choses ont été paisibles dernièrement. Son personnage préféré, Konoha, prend beaucoup soin d'elle, ce qui remplit son cœur de joie. Ginofred rit de leur interaction et complimente la bonne relation des sœurs. Yana admire aussi profondément Ginofred, qui incarne tout ce qu'elle recherche chez un homme. Sol l'attire également, mais elle le craint, car il était écrit qu'il tuerait Yana dès le premier chapitre. Alors qu'elle le regarde nettoyer un couteau, elle se rappelle de rester méfiante car si elle fait la moindre erreur, Sol pourrait encore la tuer. Soudain, Sol l'interpelle, l'informant qu'un invité est venu la voir. Yomi arrive et salue Yana, mais elle ne le regarde qu'avec confusion. Konoha le reconnaît immédiatement et lui demande comment se passent ses études au royaume de Lily. Yana reste perplexe car elle ne se souvient pas avoir écrit ce personnage. Konoha présente Yomi à Ginoford comme un ami d'enfance, expliquant que leur père doit être tout proche quand ils étaient jeunes. Yana les observe de loin, supposant que Yomi est venu rendre visite à Konoha. Cependant, Yomi la remarque et se dirige droit vers elle, disant qu'il est rentré et le visage de Yomi s'adoucit, alors qu'il admet que c'est rafraîchissant d'entendre sa voix parce qu'il l'aime. Cela surprend Yana. Depuis sa réincarnation, elle n'a rencontré que la haine des personnages qui la connaissaient. Entendre que quelqu'un l'aime est étonnamment agréable. Elle essaie de se rappeler si elle avait déjà écrit quelqu'un qui aimait Yana. La plupart de son attention à l'époque était sur Konoha, l'entourant d'hommes idéaux. Elle a eu l'idée d'un manga qu'une amie lui avait recommandé sur une princesse courtisée par plusieurs beaux hommes. Elle s'est ensuite souvenue que certains de ces hommes cachèrent de sombres secrets. L'un d'eux était un roi démon qui prévoyait de tuer la princesse, ce qui a immédiatement captivé l'intérêt d'Eana. Au début de ses jours d'écriture, elle se concentrait sur la création de personnages masculins attrayants et justes. Mais en vieillissant, elle a commencé à créer des personnages beaux mais maléfiques. C'est alors qu'elle a créé Yomi, un autre méchant de l'histoire sombre. Alors qu'elle pense à son personnage maintenant, elle essaie de se souvenir si Yomi avait un lien avec la mort d'Yana. Yomi demande à Yana comment vont les autres affaires, ce qui la laisse confuse. Trouvant son innocence diabolique mignonne, il se penche vers son oreille et murmure le nom de Konoha. Paniquée, Yana insiste rapidement pour le conduire à sa chambre. Elle se souvient que son rôle dans l'histoire est de tuer Konoha. Dans l'intrigue originale, quelque part au milieu du voyage d'Yana pour affronter le roi démon, Yomi était écrit comme l'un de ses obstacles, un homme poussé par la vengeance après que Konoha ait causé la mort de sa bien-aimée Yana. Réalisant que Yomi pourrait être là pour tuer Konoha, elle commence à craindre que Sol ne la soupçonne d'être la cerveau. Elle cherche frénétiquement des moyens d'arrêter Yomi, mais en le regardant ne peut s'empêcher de maudire son ancien moi pour avoir créé un personnage si difficile. Quand elle retourne auprès de Konoha et des autres, Yana annonce qu'elle restera près de Yomi puisqu'il a oublié comment les choses fonctionnent dans le royaume. Sol propose immédiatement de s'occuper des besoins de Yomi à sa place, mais Yana refuse, affirmant qu'ils sont plus à l'aise ensemble que séparés. Yomi est touché par ces mots et accepte, bien que Sol devienne de plus en plus méfiant envers les deux. Yana nie fermement toute arrière-pensée, insistant sur le fait qu'elle et Yomi ont simplement beaucoup à se raconter avant de quitter brusquement la pièce avec lui. Une fois seule, elle pousse Yomi en avant et admet qu'elle ne déteste plus Camilla. En fait, elle lui dit qu'elle l'aime sincèrement maintenant. Yomi a du mal à la croire, rappelant à Yana qu'elle lui avait dit un jour de lui envoyer l'histoire sombre, ce qu'il a fait. Il s'extasie ensuite sur sa beauté chaque fois qu'elle complote pour tuer Kaminoha. Yana essaie de l'empêcher de parler, mais Yomi insiste sur le fait que ce qu'il dit n'est qu'une fraction de ses vrais sentiments pour elle. Yomi la rassure que même si elle est mauvaise, il l'aimera toujours, donc elle n'a pas besoin de cacher son vrai moi. Yana le regarde avec inquiétude et demande si cette version d'elle est vraiment qui elle est. Presque immédiatement, les émotions de Yomi s'emballent. Il commence à se blâmer d'avoir étudié à l'étranger et d'avoir échoué à la protéger de ce qu'il croit être le lavage de cerveau de Konoha. Une semaine plus tard, Yana est assise seule à une table de jardin. Malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à convaincre Yomi qu'elle a changé. Elle réalise que son obsession est de son propre fait et ne s'attendait pas à le rencontrer en personne. Konoha prend des nouvelles d'Yana et Yana se sent instantanément guérie par sa présence. Konoha remarque que Yomi n'est pas avec elle et Yana explique qu'il est probablement encore au lit.
Konoha mentionne qu'elle est venue s'occuper des fleurs qu'elle a plantées et lui dit chaleureusement que si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut toujours demander puisqu'elles sont sœurs. Konoha sourit et suggère de prendre le thé ensemble et Yana se porte volontaire avec enthousiasme pour le préparer. Alors qu'Yana dresse la table et verse le thé, Konoha se sent gâtée par ses soins. Yana insiste sur le fait qu'elle est heureuse de servir Konoha, sa personne préférée. Aucun d'eux ne remarque Yomi observant de loin. En regardant la scène, Yomi interprète mal le moment, croyant que Konoha manipule et utilise Yana. Plus tard ce jour-là, Yana erre dans le domaine à la recherche de Yomi. Elle cherche partout, mais il n'y a toujours aucun signe de lui. Sol la trouve dans le jardin et lui dit qu'il est peu probable que Yomi soit perdu, donc elle ne devrait pas trop s'inquiéter. Yana explique qu'elle ne s'inquiète pas qu'il soit perdu, elle s'inquiète qu'il cause des problèmes. Alors que ses pensées restent fixées sur Yomi et comment elle doit empêcher un autre drapeau de la mort, Sol se retrouve aussi à penser à Yana. Il est toujours incertain de ses motifs et encore plus confus par les étranges émotions qu'il ressent envers elle. Tendant la main, Sol touche légèrement sa joue, admettant comprendre son inquiétude. Il confesse s'inquiéter aussi de sa dignité aux côtés de Konoha, cette pensée le trouble. Avant qu'Yana ne puisse répondre, les cloches de l'église sonnent au loin et Sol s'excuse. Le corps d'Yana tremble car elle pense que ce moment a pu déclencher un drapeau de la mort. Yomi, qui était à proximité, remarque ces tremblements et demande la raison de sa réaction. Il se demande si Sol, son majordome, la dérange. Yana le nie rapidement, prenant la main de Yomi et le prévenant de ne pas être si imprudent. Yomi sourit gentiment avant de l'assurer qu'il sera plus discret. Il révèle ensuite les couteaux cachés dans son manteau et jure de la libérer. Yana panique car Yomi croit toujours qu'elle a subi un lavage de cerveau. Elle le poursuit impuissante et essayant de le convaincre d'abandonner ses plans. Ce soir-là, Yana s'assied à son bureau, notant tout ce qu'elle peut se rappeler du passé de Yomi. Un mauvais pressentiment la ronge, malgré son comportement calme pendant le dîner, elle sent qu'il complote quelque chose. Elle a du mal à se souvenir comment elle avait initialement écrit la confrontation entre Yomi et Konoha. Dans son histoire, Yomi avait attiré Konoha sur le toit d'une auberge où il séjournait. Il s'était assuré que tout le monde dormait pour pouvoir exécuter sa vengeance. Coincé et seul, Konoha avait accepté son destin, mais ses compagnons étaient arrivés juste à temps pour la défendre. À la vue de ses compagnons se battant pour la protéger, Konoha retrouva une détermination renouvelée pour achever son voyage et déchaîna une magie puissante qui vainquit Yomi. Malgré la force de Yomi, Yana croit pouvoir encore le déjouer. Réalisant qu'il pourrait agir ce soir, elle se précipite vers la chambre de Konoha. Sol remarque Yana se dirigeant vers les quartiers de Konoha et se sent immédiatement méfiant. À l'intérieur de la pièce, Yomi se glisse par la fenêtre et voit ce qu'il croit être Konoha déjà endormi dans son lit. On frappe à la porte et la voix de Sol l'appelle, demandant à Konoha si Yana était passée lui rendre visite. Konoha apparaît dans le couloir avec Ginaford, surprenant Sol. Alarmé, il force la porte seulement pour trouver la pièce vide, la fenêtre grande ouverte et Yana introuvable. Sur le toit, Yomi se prépare à frapper la silhouette devant lui, convaincu que c'est Canova. Au moment où sa lame descend, la figure bloque l'attaque, se révélant être Yana. Yomi est stupéfait de la voir à la place de Konoha. Sol se précipite hors du domaine et les aperçoit tous les deux sur le toit. Iyama essaie de raisonner Yomi, le suppliant d'arrêter. Elle insiste sur le fait qu'elle ne déteste plus Konoha, mais Yomi refuse de la croire. Il soutient que Konoha est une tyranne qui force Yana à la servitude, affirmant que même ce matin, Konoha l'a forcé à lui préparer du thé. Yana se souvient de ce moment et essaie de clarifier le malentendu, expliquant qu'elle avait voulu préparer le thé pour Konoha et que son vrai problème n'est pas Kanoma, mais Sol. Kanala n'a toujours été que gentil avec elle. Yomi croit comprendre la situation, bien que son idée soit encore loin de la vérité. Il se convainc que la gentillesse de Kanoma n'est qu'un acte et qu'elle a donné à Yana un majordome difficile pour la faire souffrir. Désespérée, Yana crie qu'elle a besoin de Sol. À cet instant précis, Sol apparaît juste à temps pour entendre ces mots. Avant toute réaction, une forte rafale de vent balaie le toit, faisant perdre pied à Yana et la faisant glisser. Sol s'élance et la rattrape en plein air, agrippant le bord du toit d'une main. Suspendu précairement, il la réprimande légèrement pour s'être aventuré dans un endroit si dangereux, puis s'excuse d'avoir mis si longtemps à la rejoindre. Alors qu'ils s'accrochent au rebord, Yomi les observe attentivement, un malaise grandissant dans sa poitrine. Yomi propose d'aider Biana à se mettre en sécurité. Une fois tout le monde debout, Sol exige de savoir ce qu'il faisait exactement sur le toit. Yana couvre rapidement l'histoire, affirmant qu'elle et Yomi n'étaient allés sur le toit que pour observer les étoiles. Elle demande ensuite nerveusement à Sol s'il avait entendu quelque chose plus tôt, mais Sol répond calmement qu'il n'a rien entendu. Soulagée qu'elle et Konoha soient toutes deux en sécurité, Yana sent une vague d'épuisement l'envahir. Une fois Sol parti, Yomi lui demande pourquoi elle s'incline devant lui. Il est sur le point d'affronter Sol à ce sujet, mais Yana l'arrête précipitamment, expliquant que si Sol devient méfiant envers eux, elle pourrait être tuée. Les yeux de Yomi s'écarquillent d'alarme. Croyant qu'Yana vit dans la peur et souffre sous le contrôle de Sol, il conclut que la seule façon de la sauver est de tuer Sol.
Avec une nouvelle détermination, Yomi part, confiant dans sa décision, tandis qu'Iana pleure d'horreur, réalisant qu'il ne comprend toujours pas du tout sa situation. Au collège, elle avait un jour accidentellement remis son roman à son professeur au lieu de son cahier d'exercice. Quand le professeur le lui a rendu, elle a mentionné avoir lu quelques pages et l'a loué comme une histoire merveilleuse. À partir de ce jour, le professeur a supposé qu'elle voulait devenir romancière. Intérieurement, elle avait voulu mourir de honte. Elle se réveille en hurlant, mortifiée par le souvenir. Sol se précipite immédiatement dans sa chambre, alarmée, tandis qu'Iana essaie de chasser cette pensée. Elle lui dit qu'elle se souvenait juste de quelque chose de douloureux, mais a du mal à expliquer davantage, laissant Sol confus par sa réaction. Soudain, Yomi fait irruption et la plaque sur le lit en panique, lui faisant accidentellement cogner la tête. Sol le réprimande pour être trop brusque, mais Yomi rétorque que Sol n'a pas le droit de parler puisqu'il a aussi fait irruption dans la chambre d'Iana. Voyant la tension monter, Iana réalise que Sol est maintenant devenue l'une des cibles de Yomi. Pour apaiser la tension, elle dit à Sol que Yomi a simplement réagi de manière excessive par inquiétude. Choisissant de ne pas discuter davantage, Sol s'excuse pour reprendre ses fonctions. Une fois seule, Yomi caresse les cheveux d'Iana et jure d'éliminer Sol pour elle. Iana panique, quel que soit le résultat, si Yomi essaie de s'en prendre à Sol, cela signifierait toujours qu'elle mourrait. Le plus grand problème d'Iana est maintenant d'empêcher Yomi d'essayer de tuer Sol. Si Yomi réussit, on cherchera le coupable. S'il découvre qu'il l'a fait pour Iana, elle sera exécutée comme cerveau. Si Yomi tente de tuer Sol mais échoue, elle sera quand même soupçonnée d'implication et exécutée. Elle commence à paniquer car l'un ou l'autre résultat mène à sa mort. Les drapeaux de la mort continuent de pousser comme des mauvaises herbes et aucune persuasion ne peut arrêter Yomi. Le lendemain, Iana suit Sol de près mais essaie de rester cachée. Elle remarque qu'il est toujours aux côtés de Konoha, prêt à la servir. Elle réalise que Yomi n'est pas encore là et se sent anxieuse car elle ne connaît pas grand-chose au-delà de l'histoire principale de l'histoire sombre car elle est complètement hors piste. À son insu, Yomi observe Sol depuis une fenêtre. Il libère une petite rafale de vent pour séparer Sol de Caminol. Quand Sol va récupérer un objet, il lance ensuite une autre rafale plus forte et envoie Sol voler dans les airs. Cependant, Sol manœuvre en plein air et atterrit parfaitement devant Iana qui est complètement déconcertée par ce qui vient de se passer. Iana lui demande rapidement s'il va bien, son esprit conjurant des images macabres de blessures possibles. Mais Sol semble surpris qu'elle montre de l'inquiétude pour lui. Iana commence à paniquer, pensant qu'il pourrait la soupçonner. Sol la rassure qu'il va bien et juste à ce moment-là, Konoha crie qu'elle va trouver quelqu'un pour vérifier Sol. Sol admet avoir senti une présence mystérieuse mais avoir réagi trop tard. Il ajoute que cela aurait pu être de la magie mais se corrige ensuite, disant que ce ne pouvait pas être puisque personne dans le manoir n'utilise la magie. Iana se fige. Elle est consciente qu'il y a quelqu'un dans le manoir qui peut utiliser la magie. Si Astoria avait suivi sa bonne voie, Konoha n'aurait pas dû éveiller ses pouvoirs à présent. Et parce que ses ennemis reflétaient toujours sa force, Yomi ne devrait pas non plus avoir de magie puisqu'il avait quitté le pays pour étudier les poisons et la magie. Iana souhaite désespérément que Yomi arrête d'utiliser la magie avant de se faire prendre. De sa place à la fenêtre, Yomi observe déçu de ne pas avoir pu tuer sa cible. Le lendemain, Iana décide de distraire Yomi en passant la journée avec lui dans les jardins. Elle aperçoit Ginofred et Konoha à proximité et est témoin d'un doux moment entre eux alors que Ginofred insiste gentiment pour que Konoha continue sa sieste puisqu'elle a lu toute la nuit. Ginofred remarque ensuite Iana qui est choquée qu'il ne semble même pas gêné d'être surpris en train d'être doux avec Konoha. Elle réalise aussi que Sol est là aussi, ayant dissimulé sa présence tout le temps pour faire croire que Ginofred et Konoha avaient un moment d'intimité. Yomi demande si Ginofred aimerait se joindre à eux pour le thé pendant que Konoha fait encore la sieste. Sachant que le thé est l'une des spécialités du domaine de Ginofred, Yomi le tente davantage en mentionnant qu'il a apporté des feuilles de thé du royaume de Lily et peut préparer un mélange spécial pour qu'ils en profitent. Intrigué, Ginafred accepte et Yomi invite également Sol à se joindre à eux. Ginafred insiste pour que Sol accepte l'offre au moins 7 fois. Pendant ce temps, Iana s'inquiète silencieusement, convaincue que Yomi a l'intention d'empoisonner le thé. Alors que Yomi le prépare, Iana fait semblant de trébucher, renversant le thé et tout le reste. Elle s'excuse d'être maladroite, tandis que Yomi, mal comprenant, s'excuse d'avoir utilisé du poison, pensant qu'Iana désapprouvait sa méthode pour tuer Sol. Sol propose de nettoyer le désordre et remarque une odeur étrange provenant du thé renversé. Alarmée, Iana tente de l'empêcher de s'approcher, sachant qu'il reconnaîtrait le poison à l'odeur ou à la vue. Leur attention est détournée quand Konoha éternue soudainement et se réveille. Saisissant l'occasion, Iana dit rapidement à Sol de s'occuper de Konoha, pendant qu'elle et Nomi nettoient le déversement. Alors qu'elle se précipite pour chercher des produits de nettoyage, Naomi lui retient doucement le bras, lui disant qu'il n'y a pas besoin de se presser. Iana ne peut s'empêcher de remarquer sa douceur. Cela lui rappelle l'histoire qu'elle avait écrite pour lui. Ayomi, issu d'une famille aisée, était constamment harcelé par ses frères et sœurs. Enfant, il admirait la confiance d'Iana qu'il n'avait pas. Elle se dit que Yumi est l'un de ses hommes idéaux, mais regrette de l'avoir écrit si éperdument amoureux d'Iana car cela ne lui apporte que des ennuis.
elle se sent coupable en se rappelant la partie de l'histoire où Yomi est finalement vaincue par Kanoa, qui éprouvait du remords de devoir combattre son ami d'enfance. Komunoha a finalement surmonté cette culpabilité grâce à ses charmants compagnons de groupe, une chose qu'Anna maudit maintenant son ancien moi d'avoir écrite. Elle se souvient avoir créé ce dénouement parce que dans sa vraie vie, les garçons l'avaient maltraitée, alors elle a écrit une non-histoire où Konoha était adoré et protégé. Alors qu'il marche, Yana ressent un pincement de culpabilité d'avoir fait souffrir Nomi et essaie de le persuader d'arrêter, mais Nomi ne fait que la serrer dans ses bras. Il promet de se débarrasser de Sol pour l'avoir effrayé. Il l'informe ensuite qu'il a mis en place de la magie autour de la zone qui devrait s'activer à tout moment. Au même instant, une explosion retentit au loin, faisant paniquer Yana qui court vers le bruit. Elle sait que la magie de Yomi n'est pas si puissante et normalement cela ne poserait pas de problème si Konoha avait déjà éveillé la sienne. Yana sait que Sol et Gineford feront de leur mieux pour la protéger et s'ils sont pris au dépourvu, ils pourraient ne pas pouvoir l'aider du tout. Dans la zone où la magie s'active, un monstre végétal apparaît et se jette sur Kanoa. Elle est de son côté et est sur le point d'être attaquée à nouveau quand Yana attrape une des lianes, se balançant vers elle pour la protéger. Yana coupe désespérément les tiges et les lianes de l'étrange créature, pensant que les actions de Yomi sont sa responsabilité. Elle jure d'effacer à la fois ses propres drapeaux de mort et ceux de Yomi pour compenser le terrible destin qu'elle lui avait autrefois écrit. Gineford et Sol rejoignent Yana pour repousser le monstre et en viennent vite à bout. Yana est stupéfaite de leur facilité à le vaincre et réalise que Yomi n'avait aucune chance. Sol et Gineford se précipitent pour vérifier Kanoa, tandis que Yomi va directement vers Yana. Yana entend Sol dire à Kanoa et Gineford qu'il soupçonne quelqu'un de cibler à la fois Kanoa et lui-même. Il se souvient du thé de tout à l'heure qui portait une légère odeur de poison qu'il connaissait depuis son enfance. Sol évoque ensuite le comportement étrange d'Yana et admet qu'il la soupçonne de savoir quelque chose. Alors qu'Yana commence à paniquer, Yomi jette un de ses gants au visage de Sol et admet audacieusement qu'il est le responsable des tentatives sur la vie de Sol. Il déclare Iohana innocente et qu'il ne permettra pas qu'elle soit soupçonnée. Il défie Sol, lui disant de ramasser le gant s'il veut un duel. Iohana est terrifiée que Sol accepte, espérant qu'il réglerait l'affaire discrètement par assassinat plutôt que de provoquer une scène publique. À son grand désarroi, Sol ramasse le gant sans hésitation. Yana réalise qu'elle ne peut pas l'arrêter car Sol tient profondément à Konoha et après que la plante carnivore l'ait presque tué, sa fureur, bien que calme en apparence, doit être immense. Elle essaie de calmer Yomi, mais Konoha intervient, suppliant les deux hommes de ne pas se faire de mal et de discuter plus tôt. Yana réalise que personne dans l'histoire ne désobéit jamais aux requêtes de Konoha et cela pourrait être la clé pour arrêter le duel. Cependant, Yomi refuse de reculer. Dans son désespoir, il capture même Konoha, menaçant de lui gifler l'autre gant au visage afin qu'elle aussi participe au duel. Cela met Soul en rage, qui récupère rapidement Konoha et pointe son épée sur Yomi. Yana se souvient que Konoha a toujours été la raison des scènes de duel supplémentaires qu'elle a écrites, même si ces scènes n'avaient rien à voir avec l'intrigue principale. Sol s'excuse auprès de Konoha, expliquant que refuser un duel déjà accepté signifie tourner le dos aux dieux. Konoha essaie de discuter avec le soutien d'Iyama, mais Gineford est d'accord avec le raisonnement de Sol. Il soutient Sol en disant que puisque Sol a déjà accepté le duel, cela signifie qu'il est prêt à risquer sa vie. Gineford s'interpose devant Yomi et lui dit que dans des circonstances normales, il l'aurait interrogé. Cependant, avec un duel en cours, il n'interférera pas. Il ajoute que son âme certaine en sortira victorieuse, mais si Sol perd, Gineford sera celui qui s'occupera personnellement de Yomi. Yomi répond calmement qu'il devrait commencer le duel. Gineford demande à Yomi de choisir la main qu'il utilisera, lui rappelant que la règle du duel n'autorise qu'une seule main à manier une épée. Noah choisit sa main droite et jette la lame de sa main gauche au sol, tandis que Sol choisit sa main gauche dominante pour le match. Gineford déclare que le duel ne se terminera que lorsqu'un participant concédera ou perdra la vie. Yana réalise la gravité du duel et maudit son ancien moi d'avoir jamais créé de telles règles. Au signal de Gineford, Sol et Yomi croisent de le fer et le duel commence. De puissants coups s'entrechoquent entre eux, leurs forces envoyant des rafales de vent qui font bruisser les vêtements d'Yana et de Konala. Alors que la bataille continue, Yana réalise que Yomi n'a aucune chance contre Sol et essaie d'intervenir, mais Gineford l'arrête. Il dit à Yana qu'elle ne doit pas bouger tant que le duel n'est pas terminé et que les motifs derrière les complots ne sont pas clairs. Le mot complot prend Yana au dépourvu. Elle se souvient de sa vie passée quand elle priait les dieux et faisait d'étranges requêtes. Alors que ses amis priaient pour de bonnes notes ou des relations, elle demandait des pouvoirs magiques. Elle croyait vraiment que cela fonctionnerait, essayant souvent de canaliser l'énergie à travers ses mains ou achetant des charmes et des amultètes pour améliorer sa magie inexistante, mais rien ne se passait jamais. Maintenant, en regardant Soul et Yomi se battre, Yana se sent impuissante dans sa propre histoire. Mais quelque chose dans le duel semble étrange. Yomi devrait être plus faible que Soul, pourtant Soul ne l'a pas vaincu. Elle se demande si Soul se retient, mais rejette rapidement l'idée car Soul ne ferait jamais cela, surtout avec Kamuna impliqué.
Gwynaford remarque aussi la difficulté de Saul, ce qui fait réaliser la vérité à Yana. Saul a dû se blesser en la sauvant il y a plusieurs nuits. Il avait utilisé sa main dominante à l'époque et cela expliquerait sa difficulté actuelle. Yeeyana tombe à genoux, craignant que Saul ne perde réellement le duel. Bien qu'elle soit soulagée que Yomi puisse survivre, cela ne signifie pas que ses drapeaux de mort disparaîtront. Elle comprend maintenant qu'en tant que méchante de l'histoire, ces drapeaux de mort ne disparaîtront jamais vraiment. Déterminée à agir, elle se lève. Quand Ginofur essaie de l'arrêter, elle repousse sa main et se précipite vers le duel. Yana réalise que peu importe qui meurt, elle sera toujours soupçonnée. Elle doit donc arrêter le combat. Elle se jette entre eux juste au moment où Yomi est sur le point d'achever Saul. Maintenant debout entre les deux, elle peine à penser à son prochain mouvement. Yomi la presse de s'écarter pour qu'il puisse mettre fin au duel, mais Yana essaie de lui faire signe de l'annuler plutôt. Yomi interprète mal ses gestes, croyant qu'elle est manipulée par Saul et Konoha. Saul, quant à lui dit de s'éloigner car il ne peut pas laisser Yomi vivre après avoir menacé Konoha. La frustration monte en Yeeyana alors qu'elle maudit son destin d'être renaître en Yeeyana au lieu de Konoha. Elle sait que si Konoha était celle qui plaidait, les deux hommes céderaient tout facilement à ses paroles grâce à ses larmes. Contrairement à Konoha, elle ne peut pas résoudre les choses avec des larmes, alors elle adopte une autre approche. Elle interpelle Saul pour s'être battue avec une main dominante blessée, lui rappelant que ne pas donner le meilleur de soi-même lors d'un duel est déjà une insulte aux dieux. Alors que Saul hésite, distrait par ses paroles, Yeeyana saisit l'occasion d'arracher son épée et la pointe sur Yomi, déclarant qu'elle est maintenant son adversaire. Tout le monde est choqué par la décision d'Yeeyana de prendre la place de Saul dans le duel, mais elle reste ferme. Bien qu'elle fasse bonne figure, la vérité est qu'elle a du mal à soulever l'épée. Elle exhorte Yomi à la combattre, mais au fond d'elle, elle prie désespérément qu'il abandonne. À son grand soulagement, Yomi lâche son arme et la serre dans une douce étreinte. Discrètement, Yana s'excuse d'avoir piétiné ses efforts pour l'aider, mais elle sait que c'est le seul moyen de les garder tous les deux en vie. Unifor déclare le duel terminé, disant qu'il n'y a aucune raison de continuer. Il dit ensuite à Yomi qu'il doit expliquer ses actions. Saul exige également une explication puisque Konoha a été blessée, bien que Konoha insiste sur le fait qu'elle va bien. Pendant que Saul parle à Konoha, Yana prend rapidement l'initiative, forçant Yomi et elle-même à s'incliner alors qu'ils s'excusent ensemble. Elle explique que tout n'était qu'un énorme malentendu. Pendant que Yomi étudiait à l'étranger, il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Kaminoha la tyranniserait, alors il s'est précipité chez lui pour la secourir. Tout ce que Yomi a fait était pour elle. Ginoford garde une expression sévère et attire l'attention d'Yana, la faisant paniquer encore plus. Elle s'incline plus profondément et pousse même la tête de Yomi au sol plusieurs fois pour qu'il s'excuse correctement. Cependant, Ginofred s'adoucit et s'approche d'elle, s'excusant à la place. Il se blâme, disant que son comportement froid et impoli envers elle au début a pu causer des malentendus. Il suppose que Gnomi a dû entendre parler de ses mauvais traitements et a cru à tort que Kunabal en était responsable. Yana ressent un immense soulagement et de la gratitude envers Ginofur pour avoir pris une partie du blâme. Voyant que tout le monde accepte l'explication d'Yana, Saul décide de laisser tomber l'affaire. Néanmoins, il la prévient qu'il est prêt à devenir un démon pour Konoha et lui demande de s'abstenir de tout comportement trompeur. Yana est reconnaissante qu'il soit prêt à la laisser vivre pour l'instant. Soudain, Konoha grimace à cause d'une entorse à la main, ce qui pousse Ginoford à la porter immédiatement chez le médecin. Avant de partir, il promet de revenir pour Yana, mais elle l'assure qu'elle ira bien et que Yomi pourra l'accompagner plus tard. Alors que le groupe part, Yana se sent soulagée mais étrangement lourde à l'intérieur. Puis tout s'estompe dans le noir alors qu'elle s'effondre soudainement. Elle se retrouve à dériver dans une mer de souvenirs de sa vie passée, en particulier l'épuisement qu'elle ressentait pendant les heures supplémentaires. Au milieu du brouillard, elle entend la voix de Yomi l'appeler et lentement, elle se réveille. Yana est surprise de voir Yomi juste devant elle et essaie de se débattre, mais Momi la maintient sur le lit pendant qu'il prend sa température. Il lui demande si elle se souvient s'être effondrée après le duo avec Saul. Il explique ensuite que le médecin a dit qu'elle s'était évanouie parce qu'elle luttait déjà contre une fièvre. Réalisant qu'il est déjà matin, Yana repousse Yomi et rampe pour tenter de sortir du lit, marmonnant qu'elle doit aller travailler pour pouvoir s'offrir toutes ses marchandises et ses jeux. Yomi, confus par son bavardage, l'arrête et dit qu'il n'a suivi son histoire que parce qu'elle paniquait pendant le duel, mais qu'il ne supporte pas de la voir s'excuser auprès de Konoha. Juste à ce moment-là, Konoha fait irruption et enlace Yana dans une étreinte serrée. Yana se sent presque purifiée par sa présence et se souvient soudain qu'elle n'est plus au Japon. Elle se demande pourquoi elle agit comme une esclave d'entreprise même à moitié éveillée, puis réalise que cela doit être parce qu'elle conserve encore ses souvenirs de sa vie passée. Yomi réprimande Konoha pour avoir bombardé Yana de questions, disant que cela pourrait aggraver son état. Sans hésitation, il prend Konoha et la jette hors de la pièce comme un chat errant. Une fois Konoha écarté, son humeur s'éclaircit alors qu'il demande à Yana si elle peut se lever. Yana pâlit, pensant à la froideur avec laquelle il a traité Konoha il y a quelques instants. Elle réalise que ses problèmes sont loin d'être terminés car elle n'a toujours pas convaincu Yomi qu'elle n'est plus en colère contre Konoha. Voyant son expression troublée, Yomi dit à Yana d'admettre simplement que Konoha l'a fait travailler pour qu'elle puisse s'offrir ses jeux BL. Il ne comprend pas ce que c'est, mais se souvient l'avoir entendu les mentionner plus tôt. Yana panique et essaie d'expliquer qu'il n'a pas besoin de l'aider à obtenir ses jeux.
Elle réalise que dans son état de demi-sommeil, elle a dû laisser échapper le type de jeu qu'elle aimait. Elle se souvient que son ancien moi dépensait son argent d'adulte pour les acheter à l'époque. Quand Yomi se lève soudainement et se précipite vers la porte, jurant d'affronter et de tuer Komunova, si c'est vrai, Iana le coince rapidement et le supplie d'arrêter. Alors que Yomi glisse pour s'asseoir sur le sol, Iana se demande quoi faire, réalisant qu'elle a d'une manière ou d'une autre rendu Yomi incapable de tomber amoureux de Konoha. Admettre qu'elle aime réellement Konoha maintenant ne ferait que lui faire croire que Konoha l'a endoctrinée. Ian regarde Yomi sans le savoir et remarque qu'il a l'air un peu troublé. Cela lui fait réaliser que Yomi semble l'aimer le plus quand elle est affirmée. Décidant que jouer là-dessus est le meilleur moyen de l'empêcher de cibler Konoha, elle s'agenouille et l'insulte. Elle lui dit qu'en ce moment, elle s'amuse simplement à jouer le rôle de la petite sœur obéissante. Avec confiance, elle ajoute qu'une fois qu'elle aura gagné la confiance de tous, elle prévoit de les trahir tous. Iana se moque de Yomi pour être trop lent à suivre ses prétendus stratagèmes et lui dit que la seule chose qu'il peut faire pour elle est d'être un bon garçon et de feindre l'obéissance. Presque immédiatement, Yomi obtempère et donne même un petit aboiement obéissant. Avec un enthousiasme soudain, il dit qu'il va trouver Konoha et s'excuser, puis discuter avec elle de sujets décontractés, de lieux et d'amis. Avant qu'Iana ne puisse l'arrêter, Yomi s'élance hors de la pièce pour suivre ses ordres. Bien qu'inquiète, Iana se console en pensant qu'au moins il est peu probable qu'il attaque Konoha à nouveau. Se sentant épuisée, elle se recouche et s'endort. Quelques heures plus tard, Iana se réveille et constate qu'elle ne se sent plus fatiguée. Gina Ford entre dans sa chambre, lui demandant si elle se sent mieux. Iana est momentanément stupéfaite par sa beauté et elle commence à frapper son oreiller d'excitation. Interprétant mal le geste, Gina Ford suppose qu'elle souffre et lui demande à nouveau si elle va bien. Se reprenant, Yaina admet qu'elle se sent bien mieux que la veille au soir. Elle essaie d'insister pour que Gina Ford retourne auprès de Kunona, mais il admet qu'il voulait profiter de cette occasion pour passer du temps avec elle à la place. Debout près de la fenêtre, il remarque que l'année dernière, les rosiers à l'extérieur étaient assez hauts pour atteindre la fenêtre et qu'il lui avait aussi rendu visite à peu près à la même époque. Yana réalise qu'il parle de la précédente Yana. Gina Ford continue, expliquant qu'il était venu ce jour-là pour refuser une proposition de mariage. Bien qu'il ait voulu s'excuser après, Yana avait refusé de le voir, le jetant dehors plusieurs fois chaque fois qu'il essayait. Finalement, il a eu recours à l'appeler de l'extérieur de la fenêtre, espérant qu'elle accepterait ses excuses, mais elle n'a jamais répondu. Il a fini par abandonner et peu de temps après, l'ancienne Iana a commencé à harceler ouvertement Konoha. Avec le recul, Gin Ford dit qu'il croit maintenant qu'elle l'a fait pour les protéger, lui et Konoha, des machinations de leur oncle. Il félicite Iana pour sa prévoyance et son attention, ignorant que la jeune fille devant lui n'est pas la même que celle qu'il a connue. Ginford presse son front contre le sien et la remercie pour toute la protection qu'elle lui a donnée. Il note qu'elle semble toujours avoir une légère fièvre. Soudain, Iana se souvient que dans l'histoire sombre, elle avait inventé le contact frontal pour vérifier la température de quelqu'un. Elle maudit son ancien moi d'avoir eu une idée aussi embarrassante. Elle s'était inspirée des jeux de romance, rendant souvent l'héroïne malade exprès afin que les protagonistes masculins puissent la gâter. Avoir sa propre création lui faire la même chose est trop à supporter, elle s'évanouit d'une pure gêne embarrassée. Ina Ford s'inquiète alors qu'elle essaie de se cacher. Il demande s'il doit appeler quelqu'un pour l'aider ou si elle aimerait qu'il lui lise un livre d'images à la place. Yana est encore plus troublée par sa douce sollicitude. Elle se souvient de sa vie passée où elle était souvent taquinée pour ne pas avoir de petit ami de son âge. Pour se consoler, elle imaginait avoir un fiancé qui l'attendait dans un autre monde. Elle écrivait ses fantasmes dans un carnet dans sa chambre. Sa mère s'inquiétait souvent en entendant ses rires à travers la porte. Une fois, quand son ancien moi avait quitté sa chambre pour manger, sa mère a jeté un coup d'œil au carnet. Elle a remarqué que Konoha avait écrit sur le même homme à plusieurs reprises, l'imaginant faire tout ce qu'elle souhaitait qu'un petit ami ou un amant fasse. Et Yana se souvient comment, en tant que Konoha, elle a mis tant d'efforts à créer son homme idéal, Gina Ford, en s'inspirant de différents médias romantiques. Il a subi 3 refontes avant qu'elle ne perfectionne finalement la version qu'elle considérait comme le Gina Ford idéal. Comme promis, Gina Ford commence à lui lire un livre d'images d'une voix excessivement monotone. Quand il essaie d'imiter le dialogue d'un personnage, sa tentative semble si maladroite qu'Iana ne peut s'empêcher de rire. Elle lui dit qu'il est drôle, ce qui le rend troublé et timide. Yeana ressent une tendre affection pour ce moment. Gina Ford est vraiment tout ce qu'elle avait imaginé qu'il serait. Quand il part, elle regarde par la fenêtre, se demandant où Yomi pourrait être puisqu'il est parti depuis un bon moment. Soudain, Sol entre dans la pièce portant son médicament. Le mot médicament envoie immédiatement l'imagination d'Iana en spirale. Elle suppose que cela pourrait être l'une des tentatives d'assassinat de Sol et craignant son poison, essaie de s'enfuir. Mais Sol la rattrape facilement, la réprimandant de courir alors qu'elle est encore malade. Il la renvoie au lit et lui dit qu'il va prendre sa température. Craignant pour sa vie, Iena essaie d'esquiver sa tentative de contact frontal. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien et que quelqu'un a déjà pris sa température plus tôt. Sol se pince l'arête du nez, clairement exaspéré. Il lui dit que la prochaine fois, il s'assurera qu'elle ne soit pas présente lors des duels. Il la réprimande pour avoir pris un risque aussi imprudent et la traite de folle, mais lui prend ensuite doucement la main. Il pince une petite zone dessus et Iena tressaille, confirmant son soupçon qu'elle est blessée là.
Il remarque qu'il a constaté que la zone était plus chaude que le reste de son corps. Il continue de la réprimander pour avoir essayé de manier une épée malgré l'absence de formation adéquate. Ieana retire rapidement sa main et soutient qu'elle l'a fait pour que Soul ne soit pas tué. Elle ajoute qu'elle sait qu'il était déjà blessé en la sauvant il y a quelques nuits. Elle insiste sur le fait qu'elle voulait prendre ses responsabilités, mais Soul soutient que ce n'est pas son affaire. En tant que son serviteur, c'est son devoir de la protéger. Il dit que si elle ne s'était pas réveillée, il aurait vécu le reste de sa vie avec le regret de l'avoir déçue. Il la repousse doucement dans son lit, mais se redresse quand il entend les voix de Yomi et Konoha s'approcher de l'extérieur. Ieana interprète mal ces mots, pensant qu'en tant qu'assassin, Sol veut dire qu'il veut personnellement mettre fin à sa vie. Quand elle entend Konoha appeler de l'autre côté de la porte, elle essaie de se lever pour répondre, mais Sol l'arrête et prend rapidement sa température avant de la remercier. La porte s'ouvre, révélant Konoha et les autres soulagés de voir Sol avec elle. Sol les informe que la fièvre d'Ieana est partie, bien qu'elle soit encore un peu chaude. Ieana se sent légèrement irritée car ce sont ses propres créations, pourtant elle doit toujours rester sur ses gardes autour d'eux. Elle est censée connaître les 3 personnages masculins le mieux et pouvoir prédire leurs actions, mais ils la surprennent constamment. Le lendemain, elle se retrouve complètement épuisée après avoir passé la nuit précédente à s'inquiéter des drapeaux de la mort. Pourtant, elle réalise que cela pourrait être une occasion d'être soignée par des personnages comme Gina Ford. Elle envisage brièvement de leur demander, mais décide rapidement qu'elle mourrait de honte, alors elle commence à se cogner la tête contre son oreiller pour chasser cette pensée. Gina Ford entre soudainement dans sa chambre et elle est surprise de le voir là. Il rit de sa coiffure en bataille, la taquinant en disant que ça pourrait faire une nouvelle coupe. Il ne remarque pas Sol entrer avant qu'il n'annonce que Konoha les demande. Ieana se ressaisit juste au moment où Sol commence à parler, mais Yomi l'interrompt, disant qu'il avait prévu de rentrer chez lui mais qu'une avalanche a bloqué la route. Il demande s'il peut rester plus longtemps. Avant qu'Ioana ne puisse répondre, Yomi la serre soudainement dans ses bras en signe de gratitude, puis lance un regard noir à Sol. Ioana se libère enfin et réalise qu'avec Yomi dans les parages, elle devra continuer à agir comme une méchante de temps en temps. Ioana et Konoha sont en ville. Les sœurs s'étaient faufilées hors de leur domaine pour s'amuser car Ieana était restée alitée si longtemps. Cependant, dès que les gens reconnaissent le Konoha, la foule se rassemble rapidement autour d'elle. Ieana réalise trop tard que Konoha a oublié de cacher son visage. Ieana essaie de se frayer un chemin, mais elle est bousculée et repoussée tout au fond. Alors que Konoha est encerclée, Ieana réfléchit à la situation. Konoha est l'héroïne de ce monde. À cause de l'ingérence d'Ieana, Konoha n'a pas éveillé ses pouvoirs magiques ni commencé son voyage pour devenir une sainte. Ieana sent son cœur battre la chamade comme une bombe à retardement. Paniquée, elle retire son masque et se précipite pour sauver sa sœur. La foule se disperse soudainement dès qu'ils la reconnaissent. Bien que surprise, Ieana réalise vite que cette réaction pourrait jouer en sa faveur. Cependant, Sol apparaît avec une calèche, l'expression sévère. Il la réprimande pour avoir emmené Konoha en ville et dit qu'il est venu les récupérer toutes les deux. Ieana pousse un cri silencieux. De retour au domaine, Konoha s'excuse pour elles deux, prenant le blâme en disant que le voyage en ville était son idée. Pendant que Gina Ford et Sol écoutent l'explication de Konoha, Ieana donne un ours en peluche à Yomi. Gina Ford remarque que l'honnêteté et la prévenance de Konoha sont admirables. Elle entend ensuite Gina Ford dire qu'il doit donner une légère réprimande à Konoha. Inquiète, Evana essaie d'intervenir pour protéger sa sœur, mais au lieu de cela, elle est submergée par la douceur de leur interaction lorsque Gina Ford avertit gentiment Konoha que de belles jeunes filles disparaissent en ville. Il dit à Konoha qu'elle est belle et qu'elle devrait mieux prendre soin d'elle. Konoha est stupéfaite mais retrouve vite son calme, admettant qu'elle est devenue complaisante parce qu'elle compte toujours sur Jinfor et Sol pour la protéger. Jinfor attribue leur désir de protéger Konoha comme la source de leur force. Il a ajouté des encouragements en arrière-plan, toujours heureux de voir à quel point Konoha peut facilement remonter le moral. Juste à ce moment, un serviteur arrive pour annoncer qu'un visiteur est venu voir Konoha. Shino entre dans la pièce sans y être invité et se présente disant qu'il souhaite devenir le garde officiel de Konoha en raison des récentes disparitions en ville. Il s'assied et les informe de certaines des filles disparues, dont Konoha en reconnaît même quelques-unes. Shadow explique que toutes les victimes étaient remarquablement belles. Cela signifie que Konoha pourrait facilement devenir la prochaine cible. Yana soupire intérieurement, pensant à quel point il est difficile d'être l'héroïne puisque les ennuis semblent toujours la trouver. Elle sent que cet événement s'est également produit dans la chronologie originale. La peur s'insinue alors qu'elle réalise qu'une fois Konoha kidnappée, elle sera probablement la principale suspecte de Gina Ford et Sol. Shagno remarque alors le visage pâle d'Iana et lui dit d'un ton moqueur de ne pas s'inquiéter car elle ne serait pas ciblée. Konoha a du mal à contenir sa colère face à ces mots, mais ressent soudain une vive douleur à la tête. Sol s'approche et lui conseille gentiment de se reposer dans sa chambre, lui rappelant qu'elle ne s'est que récemment rétablie. Iana insiste sur le fait qu'elle va bien, touchée un instant que Sol semble préoccupé, mais en étudiant son visage, elle commence à soupçonner qu'il essaie simplement de se débarrasser d'elle par méfiance. Même s'il est sincèrement inquiet, elle se reproche de ne pas pouvoir lire Sol correctement. Son comportement inexpressif la laisse toujours dans l'incertitude. Après y avoir réfléchi, elle décide d'être d'accord avec lui et de retourner dans sa chambre. Avant de partir, elle ordonne à Yomi de ne pas la suivre. Observant sa silhouette s'éloigner, Sol sourit discrètement. Alors qu'elle retourne dans sa chambre, Yana essaie de se souvenir qui est Shino.
Elle ne se souvient pas avoir jamais écrit sur lui, elle rit en elle-même, pensant que tout ce qu'elle a à faire est de se souvenir de la séquence des événements pour empêcher Konoha d'être blessé, se disculper de tout soupçon et jeter le coupable et Shino à la poubelle. Cependant, après 1 heure à essayer de se souvenir de l'affaire, elle ne trouve rien. En fouillant plus profondément dans ses souvenirs, elle avait imaginé d'innombrables scénarios où Konoha serait kidnappée et soit gelée, soit maudite dans un profond sommeil. Dans ces conditions, Konoha devrait protéger sa propre âme jusqu'à ce qu'elle puisse être libérée. À l'époque, avant de s'endormir, Yana se convainquait qu'elle se réveillerait dans un autre monde en tant que Konoha et se libérerait enfin de la malédiction. Chaque fois qu'elle regardait le coucher de soleil après l'école ou recevait de mauvaises notes à un examen, elle ressentait une pointe de déception de ne pas avoir encore été transportée dans cet autre monde. Elle se souvient s'être fait des excuses, elle n'avait pas besoin d'étudier puisqu'elle n'emporterait pas ses leçons avec elle. Ses notes avaient gravement chuté à cause de son obsession pour son histoire. Elle se demande maintenant pourquoi elle n'a jamais réellement écrit la scène de l'enlèvement, malgré y avoir tant pensé. Yaina essaie désespérément de se souvenir des détails manquants. Sentant qu'elle néglige quelque chose d'important, elle quitte sa chambre et se dirige près du bureau, soupçonnant que Konoha et les autres discutent toujours des affaires de personnes disparues. Pressant un gobelet en papier contre la porte, elle essaie d'écouter leur conversation. À l'intérieur, Shano informe les autres qu'avant les enlèvements, les victimes semblaient tout à fait normales. Après une pause, il s'excuse pour aller aux toilettes. Yana parvient à saisir cette information et essaie de la comprendre. Elle se souvient que Gineford avait mentionné plus tôt qu'il y avait des rumeurs de multiples apparitions en ville, impliquant que plus de 5 filles avaient été enlevées, contrairement au rapport de Shano. Si elle avait vraiment écrit cette partie dans son roman et l'avait juste oubliée, alors les choses pourraient très mal tourner. Remarquant que les voix à l'intérieur se sont tues, elle réalise que c'est sa chance de se cacher. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la porte s'ouvre soudainement. Shano se tient là, la prenant sur le fait. Il la traîne dans une autre pièce et la coince sur le canapé. Il exige de savoir pourquoi elle écoutait aux portes. Yana remarque un changement dans son comportement. Shano lui serre la gorge et l'accuse d'être celle derrière les enlèvements. Il l'informe qu'elle est suspecte depuis le début. Les familles des victimes ont dit aux autorités qu'Yana les avait intimidées lors de fêtes. Il ne serait donc pas surprenant qu'Ambi les poussait à commettre le crime. Yana soutient qu'une telle raison est bien trop superficielle pour la suspecter. Shano la saisit par le col, disant que la vraie raison pour laquelle il doute d'elle est qu'elle ment en prétendant ne pas le reconnaître. Il révèle que c'est lui qui l'a arrêtée par le passé. Il ajoute ensuite que l'une des victimes était sa petite sœur. Sachant qu'Yana était suspecte, il dit qu'il aurait dû agir en tant que frère au lieu d'officier. Il lève une main pour la frapper, mais Nomi attrape son poignet juste à temps. Se libérant, il recule, mais Sol apparaît derrière Shino. Yana essaie de s'expliquer, mais elle réalise qu'elle ne peut pas laisser Sol savoir que Shino la suspecte. Réfléchissant rapidement, elle leur dit que Shino lui enseignait simplement l'autodéfense afin qu'elle puisse être utile pour protéger Kamova. À son soulagement, il accepte son histoire et s'excuse. Avant de partir, il lui dit froidement de rappeler à Konoha que la justice prévaudra toujours et que le mal ne restera jamais impuni. Le lendemain, Yana se sent épuisée, elle ne comprend toujours pas où cet événement s'insère dans l'histoire, et pire encore, elle réalise qu'elle et Shino sont d'une certaine manière liés. Quand elle entre dans le bureau principal, elle trouve tout le monde déjà levé. Kinaford explique qu'ils examinent de nouvelles mesures de sécurité, ce qui soulage Yana de le voir prendre les choses en main. Konoha lui montre ensuite une invitation qu'elle a reçue pour assister à la célébration d'anniversaire de la sœur du roi, Suslina. Yana est étonnée que Konoha ait déjà attiré l'attention de la royauté et la félicite, bien qu'elle ne puisse se défaire de l'étrangeté du moment, surtout juste après les nouvelles des enlèvements. Elle se rassure en se disant que Kaminova refusera sûrement. Cependant, Kaminova admet qu'elle veut vraiment y aller, ce qui fait sombrer le cœur d'Yana. À la fête, Sol explique que Sucellina a réussi à transformer l'eau autrefois inutilisable de sa région en un sérum de beauté apportant la prospérité à son domaine. Yana s'ennuie vite, mais Konoha est ravie de voir Sucellina en personne. Elle voit soudain Sucellina descendre gracieusement les escaliers, flanquée de plusieurs gardes. Les filles dans le hall deviennent instantanément folles d'excitation. Sucellina remarque Konoha dans la foule et s'approche pour la saluer. Tenant délicatement Konoha par le menton, Sucellina remarque que sa beauté est angélique. Folle de joie pour Konoha, Yana frappe le sol de plaisir. Sucellina rassure Konoha qu'elle peut s'amuser ce soir car l'unité Hortensia de la police gardera l'événement. Les filles applaudissent de nouveau, ravies car toute l'unité est réputée pour être belle. C'est alors qu'Yana réalise que l'unité Hortensia est aussi celle où Shino sert. Au fur et à mesure que la nuit avance, Yana finit par manger et boire à satiété, ce qui pousse Sol à la réprimander pour son excès. Elle se plaint qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais il lui retire quand même sa boisson. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'ennuyait, d'autant plus que Yomi n'avait pas pu venir, étant tombée malade. À proximité, un groupe de filles s'extasie sur le nouveau produit de Sucellina. Voulant se joindre à la conversation, Yaina les approche nonchalamment, mais dès qu'elle la remarque, elle se disperse. Elle essaie de nouveau avec un autre groupe, mais la même chose se produit.
Elle les entend chuchoter à quel point elle est cruelle et maudit son ancien moi pour avoir fait Diana un personnage si détestable. Dans un coin, elle aperçoit Konoha discutant joyeusement avec plusieurs filles, et cette vue lui remonte instantanément le moral. Elle n'entend pas les mots moqueurs dirigés contre elle, mais Sol, en s'approchant, les entend. Yana prend un moment pour réfléchir à sa situation. Elle n'a pas d'amis, seulement des ennemis. Shino la suspecte toujours et les serviteurs semblent se méfier d'elle. Elle heurte ensuite une fille nommée Menoha et panique en pensant que Menoha est découverte de sang. Menoha s'excuse, expliquant que ce n'est que du vin renversé. Mais comme les gens commencent à la fixer, Yana la conduit dans une pièce vide. Là, Menoha enfile une robe que Yoni avait emballée dans le sac d'Yana, espérant qu'elle la porterait. Quand Yana essaie de demander ce qui s'est passé, Manoa évite d'abord de répondre, son expression sombre. Mais elle finit par se déchaîner quand Yana promet d'écouter. Manoa explique qu'elle est la fille d'un comte et de sa maîtresse. Sa mère est récemment décédée, et bien que son père l'ait accueillie, vivre avec sa demi-sœur est devenu insupportable. Frustrée, Menoha dit que sa sœur a la pire personnalité et la traite même comme une esclave. Elle raconte comment seule elle avait été invitée à la fête, mais sa demi-sœur a d'une manière ou d'une autre acheté une invitation juste pour y assister et l'humilier en versant du vin sur la robe précieuse de sa mère. Yana est choquée par les émotions refoulées de Manoa, mais elle se sent étrangement capable de s'identifier. Quand Manoa se présente, Yana est touchée par sa gentillesse, puis réalise que Manoa, n'ayant pas grandi dans les cercles nobles, elle ne reconnaît pas le visage d'Yana comme les autres. Juste au moment où Yana est sur le point de se présenter, Sol et Guineford entrent dans la pièce. Apercevant Minowa, ils demandent si elle est une amie, mais Minowa les dépasse sans un mot. Yana se souvient soudainement comment, dans son histoire, son aversion pour les personnages féminins était évidente. C'est pourquoi Konoha était toujours entourée de personnages masculins, même ceux qui auraient pu facilement remplir le rôle d'une douce et loyale compagne féminine. Elle se souvient avoir essayé d'écrire des personnages féminins auparavant, mais ils finissaient toujours par être lesbiennes. Elle maudit sa chance de n'avoir créé aucune femme avec qui elle aurait pu réellement se lier d'amitié dans ce monde. Sol note que la fille était Menoha et Guineford exprime une légère surprise, remarquant qu'Yana passe rarement du temps avec quelqu'un d'autre que Kanoa. En partant, Yana remarque un anneau par terre et réalise qu'il doit appartenir à Menoha. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.